La loi de la foi est une loi majeure. Quelqu'un dit après moi, loi majeure. Encore loi majeure. C'est-à-dire, c'est une grande loi autour de laquelle gravitent beaucoup d'autres lois. Et donc, de façon consciente ou inconsciente, vous allez vous rendre compte que tous les hommes, c'est-à-dire avec grand H, qui sur terre réussissent des exploits incroyables dans le domaine des richesses, ont activé ces lois, ont déclenché ces lois. Parce que vous voyez, l'application d'une loi a des conséquences prédictibles. C'est-à-dire, quand je déclenche une loi, je peux savoir quel est le résultat final. Par exemple, si je prends ce mouchoir et je le laisse tomber, je le laisse, comment est-ce qu'il ira? Il montera ou il tombera? Pourquoi est-ce qu'il va tomber? Pourquoi est-ce qu'il va tomber? Parce qu'il y a une loi qui est appelée la loi de la pesanteur, la loi de la gravité. Qu'est-ce que cette loi dit? Que tout objet qui est laissé dans les airs est attiré vers le centre de la terre. On est d'accord? Maintenant, si je le jette, est-ce que j'ai besoin de prophétiser pour voir le résultat final? Que ça va aller où? Par terre. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi. Mais avant que les lois des hommes ne découvrent cette loi, est-ce que cette loi existait? Est-ce qu'elle existait? Très bien. Mais est-ce que le fait de l'ignorer empêchait que la loi ait son influence? Non. C'est-à-dire que si tu ne découvres pas une loi, pour la mettre en application, les conséquences de cette loi agiront sur ta vie. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc, vous voyez, et c'est dans ce sens que l'ignorance, donc en fait, la pauvreté n'est pas un problème, mais c'est l'ignorance aux lois qui te libère de son emprise qui est ton problème. J'ai parlé d'une grande loi majeure. Regardez, il y a tellement de lois qui gravitent autour de la loi de la foi, la loi de la proclamation. Par exemple, ce que vous n'avez pas appelé à l'existence n'arrivera jamais. Le monde a été créé par les déclarations de la parole. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc il a proclamé. Mais vous savez que la foi, c'est croire et parler. Donc quand on parle de foi, il y a plusieurs lois derrière. Il y a la loi de la proclamation. Il y a aussi la loi de l'affirmation, qui est différente de la proclamation. La proclamation est générale. Je déclare par les meurtrissures de Christ, j'ai été guéri. Parfait. Mais la loi de l'affirmation est spécifique. Pendant que tu es en train de prier, Dieu dit, révérend Déné, tu es un milliardaire. Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois te lever et affirmer ce que Dieu a dit. Parce que tant que tu n'affirmes pas dans le monde ce que Dieu te dit dans le secret, cela n'arrive pas. Ce que tu n'affirmes pas à ton propre sujet n'arrivera jamais. Et c'est ainsi qu'on a vu beaucoup de personnes détruire leur destinée par une présomption d'humilité, qui en fait est de l'orgueil déguisé. Que dis-tu de toi-même? Il ne faut jamais oublier que ce que tu dis de toi, c'est exactement ce qui arrivera. Amen. C'est très important. Il y a la loi de l'affirmation. On a la loi de l'attraction. Parce que quand vous commencez à dire ce que vous êtes, alors la nature tout entière commence à être attirée par vos déclarations. Est-ce que quelqu'un comprend? Et vous savez, et les gens sont là, oui, ils ont besoin d'aller dans les sectes pour apprendre ces choses. C'est dans la Bible. Le diable n'a fait que contrefaire les lois divines. Il n'a rien créé. Mais il est temps que l'Église se rapproprie les lois et marche dans la parfaite domination. Je déclare sur ta vie que tel est ton partage au nom suprême de Jésus. Voyez-vous, la loi de la pensée, par exemple. Bon, ils ont ajouté positive. Mais nous sommes appelés à penser pure. Telle en pense, telle elle est. Et comment est-ce qu'on peut conditionner ces pensées? Par les choses que nous regardons. C'est appelé la loi de la visualisation. C'est une loi. On expose les animaux devant l'eau et puis quand il y a des branches dans l'eau, quand ils se multiplient, ils deviennent rayés. Ça a un impact sur eux. Pourquoi? À cause de là où ils boivent. Et beaucoup de croyants n'ont pas compris que leur problème souvent ce n'est pas le diable, mais c'est l'eau qui les fait boire. Quand tu arrives dans une église, ce qui est dans l'eau détermine ton pélage. Non, sérieusement, ce qui est dans l'eau détermine ton pélage. La qualité de pélage de brebis est déterminée par la qualité de l'autel. Donc si l'eau que vous buvez est une eau qui ne permet pas que vous soyez éclatant de gloire, vous ressemblerez au message que vous entendez. Donc il y a plusieurs lois qui gravitent autour. Il y a la loi de la sagesse, par exemple. Vous ne pouvez pas opérer par la foi quand vous ne comprenez pas la loi de la sagesse. Il y a par exemple la loi de la sémence. La loi de la sagesse, c'est quoi? La sagesse, c'est l'ensemble de voix qui nous... La sagesse, ce sont l'ensemble de voix qui empruntent l'action de Dieu. Donc ça veut dire que vous ne pouvez pas parler de foi sans sagesse.
Et la sagesse, d'accord, quand vous la mettez en application, elle vous garantit la prééminence. Elle vous garantit la suprématie. Elle vous garantit d'être en position élevée et d'avoir une vie abondante. C'est ça la sagesse. On a le bonheur quand on a la sagesse. Mais tout ça, ça gravite autour de la loi de la foi. Il y a la loi de la sémence. Parce que la foi t'amène à donner. C'est une loi qui gravite derrière. Il y a la loi de l'attente. Parce que souvent, si tu crois, tu verras. Je crois au présent, je vois au futur. Toutes ces lois sont contenues dans la loi de la foi. Il y a la loi de l'action. D'accord? La loi de l'action, c'est-à-dire quoi? Je crois et c'est pour ça que j'agis. On verra ça plus tard. La loi du choix. La foi sélectionne ce qu'on veut, qu'il te soit fait selon ta foi. Donc, ce qui t'arrive, c'est la conséquence de tes choix. Il y a la loi de l'intégrité. Quand on a cru en Dieu, on n'a plus besoin de se corrompre ou de corrompre. Il y a la loi de la créativité, la loi du travail, de l'innovation, de l'initiative, les lois de connexion, parce que la foi va te mettre en contact avec des personnes de qualité. D'où le cher voisin. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? D'où le cher voisin. Il y a des gens, quand tu les rencontres, ton avenir est assuré. Ton amen m'embête. Ton avenir est assuré. Amen. Parce que la connexion permet le transfert. Reçois-le maintenant au nom suprême de Jésus. Ça, ce n'est pour citer, ce n'est que pour citer cela. Il y a plusieurs lois, mais je ne cite que ceci que vous venez d'entendre. Alors, vous voyez, pour nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons comprendre que même si nous mettons en application les lois comme les païens, nos résultats ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire quoi? Le fait que nous ayons confiance en Dieu et que nous avons la foi en sa personne doit améliorer nos résultats. C'est-à-dire, tu auras, avec comme ton voisin, 5 sacs de riz que tu auras mettre, de semences de riz que tu auras mettre dans ton champ. Mais à la fin, il récoltera 50 sacs. Mais toi, tu récolteras 500 sacs. La différence de 450, c'est le surnaturel qui accompagne tes résultats.